les sociétaires et bien du groupe GTD Caterham. Ouh, Rob Cavanagh, l'énorme freinage avec la Cayman. Et bien c'est pas passé loin de la correctionnelle non plus à la façon de Luspier. Malheureusement qui ont des grosses, et heureusement qui ont des grosses chaleurs, j'ai envie de dire, heureusement. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on arrive après une grosse ligne droite. Hein. On a passé eh bien, un petit peu plus bas l'endroit le plus rapide du tracé, c'est le fameux pas de Saint-Bruno. D'ailleurs, amis spectateurs, on sait en fait tout simplement la vitesse et eh bien c'est censé. Alors je sais pas si ça marche de là, nous on a l'info, mais vous l'avez peut-être pas encore de temps en temps sur votre écran. Mais en tout cas, quand ça marchera, imaginez-vous que ça sera écrit. Voilà. Est un élément déterminant, mais le pas de Saint-Bruno, celui qui le passe parfaitement, il est bien pour l'enchaînement qui est derrière. Ouais, tout à fait. Ça conditionne énormément de choses. Et après, en fait, le pas de Saint-Bruno, on a une espèce de un peu trop de vitesse. Et c'est vrai qu'on le pécache hein, quand on arrive ici, ce fameux point de compression qui peut surprendre un petit peu les concurrents. Et c'est ce qui s'est passé. Ouh là là, et là, à l'instant, c'est en display des mecs, la MG Métro qui. J'ai vu, hein. Peut-être les ça, Benoît. You're right, you're right. Richard Williams avec la 911 Cup qui passe à la station 2, c'est lui hein, tout à l'heure qui avait signé la meilleure marque. D'ailleurs, petite information, il faut savoir que la montée du tracé de la course de côte de Saint-Bruno, eh c'est le point culminant des Côtes d'Armor. D'accord, ça voilà. C'est quelque chose qu'il fallait savoir, dorénavant on le sait. Eh bien Pierre, nous sommes rentrés, on va retrouver Julian Ape qui arrive lui à l'instant devant nous Pierre. Ouais tout à fait, on va quand même regarder un petit peu les derniers chronos qui ont été réalisés avec Rob Cavanagh fait la Cayman en 1:48.076 en dépit de son gros freinage et bien 9. On a également l'ami Thomas Robinson qui en a terminé en 2:02.841. Et puis on avait également Steven Bourne, une création bien sûr de Colin Chapman qui a révolutionné bien sûr notamment le monde bien de l'automobile, du sport automobile de façon plus large on va dire. Et c'est vrai que Caterham a remis avec la roue de secours attachée à l'arrière jusqu'à certains bolides comme nous en retrouvons en toute fin de cette montée avec notamment eh bien, Simon Neil et cette Caterham. Tous en tout cas en route ses concurrents. À l'instant le Caterham numéro 232 justement c'est celle de Clive Skipper là. Merci. Avec un joli passage au fer à cheval. On a fait Ross Walker maintenant qui arrive à nos côtés. Et ça nous permet d'observer l'agilité aussi de ces Caterham. C'était intéressant, je trouve qu'on ne l'a pas fait, de comparer notamment quelques chronos de ce groupe avec des informations. Ils vont me donner les news, pas de soucis. Je compte sur Julien pour nous informer en temps réel, bien sûr, pendant que nous sommes en train de vous commenter cette épreuve. Tim Ralph, à l'instant, qui vient de passer sous nos yeux. On va recevoir également Simon Neil, pardon, qui devait s'élancer juste derrière. J'ai pas vu à la webcam si le pilote de la Caterham Turbo, la MK plutôt, c'était bien élancé. Si, c'est bien élancé, Simon Neil France. Le voici Simon Neil avec la MK Indy à moteur à Yamaha Turbo. Ouais, il est sur un rythme beaucoup plus élevé que ce matin. Visiblement, le petit rayon de soleil là, est en train de donner un petit peu, remonter la température sur la piste ici à Saint-Bruno. En tous les cas, sur la partie peu compliquée à gérer sur le terme technique, d'où la délicatesse. Et on le constate hein, avec une belle dérive là, à l'instant devant nous. Hein. Ouais, Rory Stephens qui ne puisse voir ça quand même dans le week-end, Pierre. Je serais ravi quand même de voir ce que ça donne. Et puis elle a un look extraordinaire hein, cette voiture, donc ouais, ça serait sympa qu'on puisse la voir. Exactement. En tout cas, Simon Carlini lui est en train de découvrir avec la Donlara, mais effectivement il y a des petits. Cette catégorie-là dans quelques instants, il est là, juste devant nous. Cunningham, Gary. Ouais, Gary Cunningham, effectivement. Et donc Marc Gandolfo qui me disait que donc les réparations allaient bon train, c'est bon parce qu'il y a un train qui avait été touché justement, mais ça a été réparé donc elle va bien prendre le départ de la montée suivante et on testera tout cela bien sûr. Pour revenir à la manche britannique, c'est William Barrett dans le cadre du groupe GT. Richard Williams reste aux commandes devant Rob Cavanagh et Adrian Crawford dans le groupe GT7. On va tout court d'ailleurs pour Gary Cunningham en 36.413. La deuxième meilleure performance est pour notre actif le Simon Carlini en 37.954. Quelques véhicules de démonstration qui sont en train d'œuvrer, qui eh bien, avaient mis de côté le sport automobile, la pratique du sport automobile pendant de nombreuses années. Il a fait du rallye dans les années 80-90 et il s'est consacré, on va dire, à rester un passionné pendant tout. Jean-Carl Vernet avec la Cortina Lotus, le voici. Et qui avait remporté d'ailleurs en début de saison
Eh bien, dans le cadre de l'indice de performance, quelques gros points, tous les concurrents du VHC d'évoluer à armes égales ou presque. Alexandre Chaman, c'est lui le leader du championnat de performance, mais c'est lui aussi le leader du championnat VHC Production de 25 voitures arrivées dans la catégorie du VHC. Jean-Marc Charvin, à l'instant, la Ford Fiesta MK1, donc il en fait entièrement l'entretien, la préparation par ses propres... Jean-Marc Charvin, à l'instant, Jean-Michel Godet avec le coupé Sirocco. Jean-Michel Godet qui nous avait décroché quelques banderoles. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, il les a redonnés depuis. Ici à Saint-Bruno, c'est la fille de Pierre Joly que l'on retrouvera tout à l'heure. Et ça, c'est la voiture que Pierre Joly a pilotée pour débuter la compétition. Choix typique pour la fille Joly de suivre son père en VHC. C'est vrai que, par défi, le tarmac, lui, se réchauffe. Et c'est vrai que ça permet très certainement de trouver un peu plus de avec cette décoration à l'effigie du centenaire des 24 ans. 44 420, Gaby Lejeune maintenant qui se présente ici sur le fer à cheval. Un joli passage de Gaby Lejeune à l'instant devant nous, juste derrière c'est Daniel Louis sur la... président justement de l'Amicale des Montagnards renommé en VHC le club cette année pour apporter de modernité justement. Ouais, ça tournait pas. On souffrait justement Pierre-Alain Bureau sur la F3. Il n'a pas vraiment su pour l'instant trouver en fait l'origine véritable de la pâte. Intéressant avec la famille Taponard, c'est que le papa Jean-François roule avec une Formule Renault en VHC et le fils de avec une Formule Renault. C'est sympa. Original. Ouais, je pense que pour l'instant de Jean-François Taponard, le deuxième meilleur performeur de cette catégorie. Pierre Joly à l'instant. Martini M40 propulsé par un moteur 1300. Voitures les plus affûtées en tout cas, c'est clair. Le voici Pierre-Alain Bureau. Ça a l'air d'être encore un petit peu compliqué là de démarreur ou de batterie effectivement. Alors que Viviane Bonardel à l'instant passe ici au fer à cheval. La dernière place de ce VHC arrive. Le petit beaucoup. Exceptionnel aussi. Voilà, tout à fait. Michel Roland à l'instant. Michel Roland, VHC Production. Il faut faire le tour dans l'autre sens. Également le tonton ce week-end depuis la Pommeraye, puisque évidemment Clément Jean a fait de très très beaux résultats. Allez, un petit mot. Travailler sur la voiture. Ce matin aux essais chrono, il est dans ses temps de course de l'année dernière. Donc c'est prometteur pour le week-end, on est super content. Maintenant il va falloir chercher un nouveau mécano parce que je crois que Clément il va pas vouloir lâcher.